vivons dans une époque où la turbulence est le nouveau statu quo. Avouons-le, nous avons parfois l'impression d'être une petite vague perdue dans un immense océan. Nous essayons de surfer un tsunami de changement et nous nous disons « par où commencer ?» Ce sentiment d'impuissance, de petitesse, il est humain. Nous le vivons tous à un moment ou à un autre. Le danger, c'est quand ça nous paralyse. Surtout quand nous pensons qu'on doit régler tous les problèmes du monde avant la fin de l'après-midi. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est de prendre une pause. Une vraie. S'arrêter un moment pour s'aligner sur une intention claire. Se demander « Qu'est-ce que je veux créer vraiment pour le futur? » Le mien, celui de mon organisation, de mon équipe et du monde qui m'entoure. Parce que chaque action, même celle qui semble microscopique, compte. Ce café avec un collaborateur, cette parole de reconnaissance, ce moment d'écoute authentique, ça peut avoir l'air banal, mais quand nous commençons à additionner ces petites actions, à les cumuler, devinez quoi? Nous élargissons notre zone d'influence. Et c'est comme ça, petit à petit, que nous créons l'impact désiré, un geste à la fois. Même si le monde a l'air chaotique, notre intention et nos actions deviennent le point de départ d'un futur désirable. C'est en avançant ensemble que nous construisons ce leadership durable dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Les données sont claires. L'indice d'humanité, fondé par Pierre Côté et soutenu par le groupe Léger, est en baisse au Canada. Moins de justice, moins d'équité et moins d'optimisme. Ça, c'est dur sur le moral des troupes. Ça nous plonge dans ce que Hamais Cassio appelle un monde banni. Un monde qui est brisable, tout est fragile. Les systèmes explosent sans prévenir. Un monde qui est anxieux aussi. Le stress est généralisé. Nous vivons dans une incertitude croissante. Un monde qui est non linéaire. Les solutions se font plus complexes et les facteurs d'impact se multiplient. Un monde incompréhensible. Nous avons de la difficulté à accepter certaines décisions qui affectent directement nos vies. Un monde banni, ce n'est pas juste un nouveau mot à la mode. C'est la réalité de nos gestionnaires et de nos professionnels RH. La bonne nouvelle, nous pouvons transformer ce banni. En s'inspirant du modèle des mindset managériaux du professeur Henry Mintzberg, nous pouvons le rendre B pour brave, en osant nommer les vrais problèmes et en les affrontant. A pour agile, en développant des états d'esprit ouverts au changement, flexibles face aux crises. N pour novateur, en encourageant la créativité, la prise d'initiative, les sorties des sentiers battus. Et finalement, I pour intelligible, en communiquant, en partageant, en soutenant l'intelligence collective. Une fois que nous avons identifié nos zones de turbulence, il faut lever les yeux et visualiser l'horizon. C'est arrêter de conduire en regardant dans le rétroviseur et regarder plutôt par le pare-brise. Il y a trop de leaders qui tentent encore de répondre aux enjeux d'aujourd'hui avec les réflexes d'hier. En 2015, les Nations unies ont établi les 17 objectifs mondiaux de développement durable. Plus de 190 pays ont levé la main pour dire « Voilà ce que nous voulons changer pour assurer un avenir viable. » Éliminer la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous. Ce cadre n'est pas parfait, mais il donne une direction. Et il nous rappelle une chose essentielle. Construire un futur désirable exige une intention claire. Le leadership durable, c'est d'abord une posture. Choisir d'agir sur les enjeux humains, environnementaux et sociaux. C'est ensuite une stratégie à long terme, centrée sur les gens et la pérennité. Enfin, c'est un processus d'influence. Travailler ensemble pour transformer dès aujourd'hui le monde de demain. Mais avant tout, comme leader, sommes-nous conscients que notre premier outil, c'est nous-mêmes? Alors la question devient simple. Quelle est mon intention pour un futur désirable? Le rapport mondial de Gallup de janvier 2025 pose une question claire. Qu'attendent les gens le plus de leur leader? La réponse surprend. 56% des gens disent vouloir d'abord de l'espoir.
avant la confiance, avant la compassion, avant la stabilité. Et là, je l'avoue, après 25 ans d'expérience en développement du leadership, je n'aurais jamais pensé dire ça. La capacité à créer l'espoir est aujourd'hui une compétence essentielle de leadership. L'espoir, ce n'est pas de peindre la réalité en rose. C'est offrir une direction quand la route est brouillée. C'est dire « oui, il y a des défis et voici comment nous avançons ensemble ». L'espoir se nourrit de 3 choses, de réalisme, de résilience et d'un environnement encourageant. Quelle est mon intention pour un futur désirable? C'est la question. Quel héritage je veux laisser? À quoi je rêve? Quelle valeur guide mes actions ici et maintenant? Pour certains, c'est une planète plus saine. Pour d'autres, des milieux inclusifs, le respect de la dignité humaine ou une véritable conscience des enjeux de santé mentale. Pour plusieurs, ce sont des équipes engagées, fières et alignées. Visualiser l'horizon, c'est nommer ce qui compte vraiment, décider consciemment où l'on s'en va et comment on le fait. Nous avons l'intention, nous avons l'espoir. Maintenant, comment faire pour incarner tout ça? Comment se mettre en action concrètement? Nous vous proposons 3 leviers inspirés de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. La protection, la permission et le pouvoir. La protection, c'est ce qui nous garde solides et alignés dans la tempête, ce qui nous protège et nous oriente comme une boussole. C'est nos valeurs, notre énergie, le soutien des pairs. La permission, c'est ce que nous nous autorisons à être ou à faire pour évoluer. Sortir du cadre, oser quitter notre zone de confort, se donner le droit à l'erreur, essayer de nouvelles approches, faire différemment. Le pouvoir, c'est ce que nous décidons d'activer pour incarner notre leadership et créer l'impact. Comme oser prendre un positionnement difficile, mobiliser l'équipe autour d'une vision futuriste, passer à l'action. C'est l'exemple de Marie qui lance un projet technologique RH. Elle s'entoure d'une équipe bien alignée avec ses valeurs. Elle ose choisir un fournisseur aligné sur des principes écologiques clairs et prouvés. Elle est consciente que cela va lui coûter un peu plus cher et que cela renforcera le positionnement de son organisation sur le marché. Protection, permission et pouvoir sont activés simplement et concrètement tout au long du projet. Là, nous entrons dans le mouvement. Activer nos zones. Pourquoi des zones, au juste? Parce qu'en leadership, nous avançons là où nous choisissons délibérément de mettre notre énergie. Mais qu'est-ce qui est important? Selon le World Economic Forum, en 2025, les compétences clés sont très humaines. Pensée analytique, résilience, créativité et influence. En 2030, les compétences technologiques prennent davantage de place. L'intelligence artificielle, les mégadonnées, la cybersécurité et même la littératie techno. De l'humain aux données. Ça change vite, mais au milieu de tout ça, 3 compétences traversent le temps comme un fil d'or. La résilience, la curiosité et le leadership d'influence. Ce que ça nous dit, c'est simple. Oui, la technologie accélère, mais ce sont encore nos muscles humains qui nous permettent de rester debout et pertinents. Alors, je vous invite à faire un petit scan intérieur. Quelle zone avez-vous besoin d'activer aujourd'hui pour être le leader dont votre organisation aura besoin en 2030? Améliorer la capacité à apprendre vite? Développer l'agilité? Mieux utiliser l'intelligence artificielle? Ou simplement prendre soin de votre énergie? Le leadership durable n'est pas un idéal abstrait. C'est une série de zones que nous activons consciemment une à la fois. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de toutes les maîtriser aujourd'hui. Vous avez besoin simplement de choisir la prochaine. Comme professionnel RH et gestionnaire, notre rôle est aussi d'élargir la zone collective, créer des espaces où les équipes peuvent prendre la parole, oser et elles aussi activer leur propre zone d'influence collectivement. Le futur désirable n'est pas une destination. C'est un chemin à prendre ensemble. Et comme l'a si bien dit Richard Larouche du groupe Génétique au Saguenay, j'ai fait le choix de ne plus être à la tête de mes équipes et j'ai décidé d'être au cœur de mes équipes.